Ok, bonjour les gars, bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Car de mon côté, ça va bien. Les activités sont comme d'hab. Alors, j'ai envie de vous raconter une expérience qui m'est arrivée aujourd'hui un peu trop bizarre. Une expérience qui ne m'était jamais arrivée quand tous les gens disent voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, je sortais de chez moi. Comme tous les jours, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je sortais de chez moi. Et très tôt, parce que nous, on a l'habitude de sortir tôt. C'est quand tu es un rose là, comme nous, comme ça, tu dois sortir tôt. Alors, je sortais tôt de chez moi. Et j'arrive au carrefour. Je suis passé par un carrefour, je ne sais pas si vous connaissez, Mambelinga. Alors, je vois une cargaison de policiers. Ils étaient très nombreux, il y avait plus d'une centaine de policiers versés par le carrefour. Je vois comment on arrête les motos, on arrête les voitures et tout le reste. Bon, je me dis donc que bon, c'est les motos, c'est les voitures. Et je passe, je vois des policiers et des policières. Je continue de passer ma route, je continue. Quand j'avance plus quelques mètres, je constate qu'un certain monsieur en tenue vient devant, net devant moi. Ça dit qu'il vient je me dis bonjour monsieur, est-ce que je peux vous identifier? Normalement, je suis un bon citoyen camerounais, donc je sors ma carte, je lui donne. Et quand je sors ma carte, je lui donne, il me dit que voilà, il veut me fier. Je dis mais ça c'est quoi ça? Pourquoi? Je dis mais pourquoi tu veux me fier? Il va insister, je refuse. Et là bon, c'est là que bon, après il y a les autres, je dis non ça va, bon, je l'ai laissé parce que moi j'étais pressé, vous savez, nous les gens comme nous comme ça, on n'a pas le temps, on veut toujours vite faire et juste le temps. Et c'est donc comme ça que et je laisse, il fouille tout, il fait tout. Bon bref ça va. Mais je me dis que je vais donc partir, il me dit non monsieur accompagne-moi quelque part. Il me dit monsieur vous êtes sérieux, il vous dit que je suis pressé, vous allez me perdre le temps. Tu me dis accompagne-moi quelque part, je t'accompagne en vertu de quoi? Parce que tu as la tenue, tu me dis qu'il t'accompagne quelque part. Bon je continue, je l'accompagne. Avec quelque part je vois qu'ils ont utilisé une école où il y avait plus de 200 personnes là-dedans. Avec eux là. Il a dit je monte, on me dit va saluer mes patrons là-bas, il dit mais ça c'est encore quelle histoire ça? Moi je suis pressé, les choses comme ça. Il était 7h. Alors, 7h, je passais de 30 minutes peut-être. Alors, c'est comme ça que je monte. Quand j'arrive là-bas, je constate qu'il y a un certain nombre de gens. Je viens aussi, on me dit, présentez votre carte, je présente ma carte, on me dit, voilà, elle m'enregistre. Elle me remet pas ma carte, je dis, ah, vous êtes normal, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Je suis pressé, je n'ai pas le temps, vos choses, c'est quoi? Vous m'avez demandé de m'identifier, je m'identifie normalement, c'est quoi le problème, c'est quoi la suite? C'est comme ça que je lui donne ma carte. Ils me disent attends là. Ah, je me vois dans une situation merdique. Mais c'est ça qui merde ça. Un samedi matin où les activités sont en train de prendre et tout. Mais néanmoins je m'assois là. Et c'est comme ça qu'ils sont là. Les gens ne font qu'entrer. Les mères, les enfants, les professeurs, les gens qui partent à l'école, tout le monde. C'est-à-dire que c'est très grave. Et il y a les cas spéciaux. C'est-à-dire que quand on t'arrête, tu fais la force. Parce que moi j'ai voulu faire la force au moment. Tu fais la force et tout ça. On te met d'abord, on te dit que tu as un cas spécial. On te met dans les salles, les classes de l'école là, tu as un cas spécial. Et maintenant, les autres étaient là alignés comme ça là. Bon, ils ont le 4. Certains policiers nous disaient que non, rassurez-vous, ceux qui ont les 4 là, on va vous remettre et on va vous libérer. Ok, ça c'est pas un problème. Mais sauf que dans tout ça, sauf que dans tout ça, après ça, c'est comme ça que ça continue. Ils ne nous remettent pas nos cartes et tout ça. Les 9h, 9h30, parce qu'ils disaient là où les autres entrent. Ça, l'opération est finie. On voit des centaines de policiers entrer. Ils commencent à faire le regroupement. Prêt. On est dans les régates. Mais les gens disent, mais on est plaidé, mais on veut partir d'autre part à l'école, les activités. Non, après, ils ont commencé à libérer les femmes enceintes, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes, libérer les femmes enceintes et tout ça. Les activités et tout. Bon, moi, je voulais pas appeler personne pour dire que bon, voilà, c'est un problème. Parce que ouais, c'est un petit problème, je voulais appeler personne. Et puis donc, après ça, c'est comme ça donc eux sont que de manger. Eux mangent carrément. Moi depuis le matin, je n'ai même pas mangé parce que je sortais de la maison. Bon, je partais rose, je partais bosser et j'avais souvent la rame de moto sur moi. Vous savez, je suis un gars qui travaille sur ce projet. Je dis que je travaille sur ce projet. J'avais la rame de moto. Et donc on reste là jusqu'à 10h. 10h, 11h moins.
on voit deux voitures garées, deux Dina avec les carrosseries. Pour ceux qui connaissent Dina. On dit que bon, on arrive le parti, tous les policiers sortaient, le chef dit ça. Maintenant, d'autres policiers disent que mes chefs, ceux qui ont les cartes, on ne remet pas les cartes. Il dit que les cartes ne veulent rien dire. Tout le monde, montez. Attends un peu. C'est pas qui pense à moi. Mais attendez un peu. C'est normal. Donc, vous prenez le temps de dire aux gens que nous avons perdu le temps. Nous avons dit qu'on monte. Ok, on monte. On a fait quoi? Rien. Donc, on voulait faire la fois, dit non, laissez. Ils nous ont amené au 16e. Au 16e, c'est un Mimoman. Commissariat du 16e. C'est comme on arrive là-bas. Et on arrive là-bas au 16e. On reste là quelques minutes. Ils nous mettent dans une salle. Une centaine. On reste peut-être 15 minutes ou 20 minutes. Maintenant, ils commencent à appeler. Appeler, ils donnent ta carte, tu sors. Maintenant, lorsque tu appelles et que eux te voient, après ils te voient que peut-être les cheveux, tu as les cheveux, on dit que tu as un accoutrement bizarre, des trucs comme ça. On te met de côté. Maintenant, tu as un accoutrement bizarre. On appelait, j'ai vu comment on appelait un gars, il avait beaucoup les cheveux sauvages, là, on l'appelait. Après, il dit non. Toi, tu restes encore de côté. Et donc, quand tu n'as pas le problème, on te donne simplement ta carte et tu pars. Mais d'autres, ça dérangeait. La musique, là, ça joue fort ici. L'autre, ça dérangeait. Et c'est donc comme ça que quand j'arrive à mon tour, on m'appelle. Le policier qui dit, mais c'est quoi? J'ai oublié de vous dire qu'il y avait une policière là qui accroche sur moi. Vous savez, c'est normal. On parle quand même de G-Square. Donc il y a une policière là qui accroche sur moi. Elle me regarde. Parce que quand ils sont montés pour entrer dans le camion, elle me regarde, elle me fixe. Elle me fixe, elle m'envoie une souris, genre, une petite souris. Oh, j'ai compris. Elle dit, oh, tu accroches le gars. Elle était en tenue policière pour avoir. Je sais pas trop, mais vraiment, mais elle accroche sur moi. C'est comme ça que le policier me dit, mais regarde tes cheveux, tu es artiste. Ben, je suis artiste, c'est normal. Mais il me demande, il voulait un peu compliqué. Elle est venue là pour ma carte. Elle me redonne ma carte, elle me dit, bon voilà, c'était un petit malentendu. Elle commence à me parler et tout ça et tout ça. Ah, et tout et tout. Donc, elle dit que, bon, tu vois, et tout. Elle a pris mon numéro. J'ai dit que bon, ça va, prends mon numéro. Elle dit que mon numéro, tu peux avoir, tu veux. Là, j'ai compris exactement son problème. Mais dans tout ça, mon problème c'est que dans une loi, on ne sait pas. Attends, est-ce que c'est normal qu'on t'interpelle en tant que bon citoyen camerounais, tu t'identifies, on ne te dit pas pourquoi on veut t'embarquer quelque part. On te dit pas, tu as tous tes papiers, c'est normal. Quand tu t'identifies, on te laisse. Si on doit t'amener quelque part, on te pose des questions, après tu as tous tes papiers, tu n'es pas suspect, on te relâche. Mais moi je ne comprends pas, je ne veux pas saboter la police camerounaise, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il peut dire là. Parce que c'était vraiment horrible. C'était vraiment moche. C'était vraiment horrible. C'était une expérience énervée parce que c'était ma première fois. La salle n'est pas être. Il y a des gens qui pleuraient, les activités, man, c'était le temps. Quelqu'un comme moi, c'était pas quelqu'un comme moi parce que je suis jusqu'au héros, c'est que je sais pas. Je sais pas. Parce que le temps, c'est beaucoup. Le temps, l'argent, ils ont perdu le temps. C'est-à-dire que finalement, c'était pour rien. C'était pour 4. Oui, c'est clairement que c'était pour rien. Vous voulez faire votre enquête, faites votre enquête, mais ne nous payez pas le temps. Et vous dites, nous laisser là-bas et on reste ça. Parce qu'arriver là-bas, c'était pour personne pleurer maintenant. Dans les transports, ils nous ont amenés ici et c'était normal. Putain. C'était vraiment chiant lui. Mais bon, je suis là, là, mais là, jusque là, toujours beau comme toujours, toujours fort comme. Toujours clair comme toujours. N'oubliez pas de toujours manger 5 fruits et bananes par jour, c'est très important.